La surcapacité mondiale d'acier fait les grands titres et en Afrique du Sud, le syndicat Solidarity affirme qu'une catastrophe attend la région du Val Triangle et le pays tout entier si l'industrie de l'acier ne fait pas l'objet d'une attention urgente. Une équipe de travail est actuellement en train d'observer le secteur, mais certains disent qu'il est peut-être déjà trop tard avec des compagnies comme High-Vol Steel qui ferment leurs portes. La région de Vanderbilt-Gilbert est considérée comme le cœur de la sidérurgie du pays et elle pourrait voir d'autres grands acteurs commencer à supprimer des emplois à moins que quelque chose ne soit fait. Nous avons besoin de sécurité en termes d'importation, de protection contre les importations. Si ces choses ne sont pas mises en place, nous aurons certainement un risque très élevé de perdre notre industrie de l'acier primaire et ce, très prochainement. Le marché international de l'acier reste sous pression avec des fabricants vendant de l'acier là où ils le peuvent. Mais en Afrique du Sud, il y a des pressions locales dans les mines, le secteur automobile et la construction. Il y a eu des chiffres hier sur les ingénieurs conseils qui sont en fait dans les travaux de construction une partie de l'économie, des ingénieurs civils dans la construction d'acier et ils sont très négatifs. Pour le moment, le rouleau laminé à chaud est le produit qui garde le secteur sud-africain de l'acier encore vivant, mais il est en danger si le gouvernement n'intervient pas. Souvenez-vous qu'il y a des produits qui ont eu de l'aide en termes de niveau qui ont été ajoutés, mais il y a eu quelques exceptions dont le rouleau laminé à chaud et c'est le produit primaire qui est utilisé pour soutenir l'industrie. Et il est évident qu'il faut commencer à regarder les besoins du pays dans ses programmes locaux de développement. L'équipe de travail qui a été formée par l'industrie de l'acier souhaite aussi parler au ministre des Finances, Pravin Gordhan, en particulier sur la localisation de l'acier. Les compagnies africaines doivent se procurer des produits d'acier sud-africains pour nos projets locaux dans l'infrastructure et ne pas importer de l'acier en masse.